Ces prototypes prêts à l'usage ont été conçus dans le cadre du projet européen e-Chain Minitrans qui cherche à démontrer la viabilité de l'hydrogène pressurisé comme énergie alternative pour les transports en ville. Actuellement testés en conditions réelles, ces appareils innovants fonctionnent en grande partie comme les véhicules électriques. Ce système d'énergie à hydrogène fonctionne grâce à une pile à combustible installée sur le fauteuil roulant et il a en fait deux sources d'énergie. La pile à combustible et un ensemble de batteries connectées entre elles. Remplacer un chargeur à hydrogène vide par un plein prend seulement quelques minutes, alors qu'aujourd'hui recharger un véhicule électrique prend plusieurs heures. Il y a trois avantages importants. Une plus grande autonomie par rapport au fauteuil roulant électrique habituel, un temps de recharge plus court, cela prend habituellement 8 heures pour recharger un fauteuil roulant électrique et seulement 5 minutes pour celui à hydrogène. Enfin, un poids plus léger qui facilite le déplacement. La région de Soria est l'une des 4 régions européennes qui testent le transport à hydrogène dans le cadre du projet e-Chain. Autre région pilote, la Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne. Ces anciennes mines de charbon aux abords de la ville de Herten sont en train d'être converties en une technopole à hydrogène. Ici, un autre type de véhicule à hydrogène est testé. Il s'agit de véloporteurs, des bicyclettes légères permettant de transporter des objets. Comme le fauteuil roulant, le vélo-porteur fonctionne avec une pile à combustible, un simple appareil qui produit du courant électrique lorsque l'hydrogène réagit au contact de l'oxygène dans l'air. Le composant le plus important de notre système est la pile à combustible faite de couches de graphite, où l'hydrogène produit directement de l'énergie électrique sans autre étape de transformation et sans technologie sophistiquée. C'est un système très direct. La flotte de véloporteurs à gaz va être testée par une entreprise locale de télécommunications. Mais l'hydrogène n'est pas seulement utilisé pour de petits véhicules personnels. Non loin de là, à Bottrop, le bus de la ligne 266 ne produit aucune émission de gaz à effet de serre. Comme les voitures électriques, le bus à hydrogène se déplace silencieusement, sans produire le bruit typique des engins à combustion. Toutefois, à l'intérieur, les passagers entendent une forme de vrombissement. Pour l'instant, les mouvements sont assez brutaux et parfois nerveux. Et quelques passagers trouvent le bus bruyant à l'intérieur. Avec le temps et malgré tout, c'est très agréable à conduire. On est plutôt content. Contrairement aux véhicules plus petits, le bus n'utilise pas de bouteilles à hydrogène pour alimenter ses batteries. À la place, ses concepteurs ont installé un réservoir à gaz liquéfié qui peut être rechargé dans une station. Si l'hydrogène confirme son statut d'énergie alternative pour les voitures dans la décennie qui vient, les stations-service devront alors s'équiper de pompes à hydrogène. La nécessité de ce réseau de distribution est également étudiée dans le cadre du projet. Nous pouvons obtenir cette énergie en utilisant des ressources renouvelables et propres. Mais nous avons besoin de toute une infrastructure accessible au plus large public. Jusqu'où l'hydrogène est-elle éco-compatible? Bien sûr, son utilisation ne produit pas de pollution puisqu'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, mais ces modes de production industrielle reposent en grande partie aujourd'hui sur des énergies non renouvelables. Reste donc à explorer de nouveaux modes de production, comme par exemple l'électrolyse de l'eau grâce à l'énergie solaire.
Cela permettrait de réduire de façon significative les émissions de CO2 puisque l'eau pure est le seul produit dérivé de la réaction de l'hydrogène à l'air à l'intérieur de la pile à combustible. Jusqu'à présent, les véhicules à hydrogène ne sont pas assez rapides pour être utilisés sur autoroute. Ce véhicule a une autonomie d'environ 100 à 120 km et sa vitesse maximale est d'environ 50 km par heure. Ces voitures sont faites pour être utilisées en ville et pas d'une ville à l'autre. Qu'en est-il de la sécurité? Transporter des bouteilles à hydrogène peut-il s'avérer dangereux? En réalité, l'hydrogène n'est pas plus dangereux que le gaz naturel que nous utilisons quotidiennement. Ce qui pose question, c'est que c'est nouveau pour le grand public, donc chacun s'interroge. Mais c'est aussi sûr que tout autre gaz naturel. L'utilisation de l'hydrogène pourra aussi aider l'Europe à atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.